Coucou, ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, j'ai décidé encore de faire une vidéo. Aussi, c'est de la drépanocytose. Moi, Suzanne, elle parle que de la drépanocytose. Voilà. Alors, aujourd'hui, je parle pas à tous les enfants drépano, je parle que aux petits. Genre, je veux parler que de bébés et comment ils manifestent des crises. Alors, il y a certains bébés, quand ils ont la drépanocytose, ils manifestent les crises de différentes manières et de différentes leurs manifestations de crise. Comment savoir s'ils ont mal ou pas? Il y a des bébés où ils font pas du tout des crises quand ils sont bébés. À peine on peut dire qu'ils ont mal, mais les bébés ils savent pas parler. Dieu, il est grand. Alors, pour dire que les bébés, ils ont mal, qu'ils font des crises, les yeux très jaunes, et ils vont avoir là où ils ont mal, ça gonfle. Là, ça veut dire qu'il a mal. Ou il y en a qui gonflent pas, et ils gonflent pas de main ou de bras ou de dos. C'est juste les yeux très, 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 très jaunes. Et je vais vous dire quelque chose. Ne laissez pas vos enfants, vos bébés, à partir de 5-6 ans tout seul, et il faut pas les laisser. Il faut les laisser dormir. Et surtout les bébés, quand ils sont petits, ils savent pas boire. C'est très important pour une personne. Il a la drépanocytose, c'est très, très, très important de boire à peu près. Le bébé, on peut dire 1 litre, pardon. 1 litre par jour. Ou 1,5 litre. Ça, c'est pour les bébés. Donc, pour les bébés, j'ai une super idée qui peut vous aider. De mettre un tout petit peu de sucre dans le biberon et donner-les à boire. Il faut pas les laisser, il faut les gaver avec de l'eau, mais de l'eau tout le temps, 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 tout le temps. Moi, j'ai eu une maman. Ils m'ont demandé, voilà. Elle a regardé certaines vidéos de moi. Et comme j'ai dit que ceux qui ont besoin de renseignements, ils peuvent se renseigner envers moi ou de m'envoyer des mails. Ou sinon, à me contacter sur mes réseaux sociaux. Bon, voilà. Alors, la maman, elle vit en... Et c'est quel pays qu'elle m'a dit déjà? Bon, bref. J'ai oublié le pays, mais en fait, ils vivent en... Ils sont... pas États-Unis, Espagne, non. Alors, bon, bref, j'ai oublié le pays, mais c'est en Europe. Alors, ils vivent là-bas. Elle a un petit qui a 9 mois. Je pense que après la naissance, ils ont pas dû faire des examens pour leur dire que voilà, votre enfant, il est comme ça. Donc, ici en France, chaque enfant qui naît à la maternité, il fait des prises de sang pour voir si l'enfant, il va bien ou pas. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, voilà. Et la maman, l'enfant, il a dû faire une crise. Ils ont rentré à l'hôpital, je sais pas en tout cas. Ils sont rentrés à l'hôpital, ils ont fait des prises de sang. Ils ont dit que votre enfant, il est porteur de la drépanocytose SS. Mais ils savent pas gérer cette maladie, gérer des douleurs. Ils savent pas quoi faire. Donc les médecins, ils ont dit que voilà, cette maladie, il n'y a que les gens de couleur qui l'ont. Et votre bébé, il l'a. Alors, moi, je veux vous dire que la maladie, ce n'est pas comme ça qu'elle vient. Ça transmet de deux côtés de parents, ou des grands-parents, ou des arrière-arrière-grands-parents. C'est là où la maladie vient. Donc, voilà.
Et ils font des crises. Ils savent pas la gérer, les médecins là-bas. Donc, ils savent pas la gérer. Ils les ont dit juste que il faut, voilà, il faut. Ils nous ont même pas dit de le protéger de froid ou de chaud. Tout ce qui a à éviter les crises, ils les ont pas dit, voilà. Donc, Dieu merci que la maman est très intelligente et le grand frère et le père, ils étaient en train de faire des recherches et des vidéos sur certaines personnes qui sont porteurs. Et ils ont dû trouver ma vidéo et tout. Et voilà, ils m'ont contacté. Et voilà, maintenant, je suis en contact avec eux. Mais dans certains pays, même en Europe, dans certains pays, ils n'arrivent pas à gérer cette maladie. On dit Alhamdulillah qu'on est en France. Donc voilà, c'est déjà ça. Et la maman, elle s'inquiète, c'est normal qu'elle s'inquiète. Le bébé, il n'arrive pas à dormir. Moi, je pourrais dire qu'il a mal. Il a mal, le pauvre. Il a mal. Donc s'il avait pas mal, il pourrait dormir très 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 bien. En tout cas, de toute façon, tous les bébés, il faut les forcer à boire de l'eau. Pas les forcer, mais les donner à boire de l'eau sans arrêt. Sur les biberons, il faut compter les biberons qu'ils ont bu. Si ils fassent pipi, c'est pas grave. Hein. Pour leur santé, j'espère que les mamans, vous êtes prêtes à faire n'importe quoi, je pense. Donc, n'hésitez pas à les donner à boire. Il faut qu'ils se reposent les petits, à leur donner des médicaments. Moi, les médicaments que je prends quand j'étais petite, je demanderais ça à ma mère parce que ma mère, elle sait tout. Moi, j'ai presque tout oublié. Quand j'étais vraiment petite, je crois que je prenais un fer quand j'étais encore en Afrique. Disons. Ce médicament, il existe en Afrique, au Tchad. Je ne sais pas dans les autres pays d'Afrique, mais au Tchad, il existe ce médicament. Et ouais, ce médicament, il existe. Mais le problème, c'est comment vous dire, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Tchad, je sais pas comment, ceux qui sont en Afrique, quoi. De toute façon, moi, je vais faire des vidéos de tous les médicaments que je prends et je veux le partager pour vous et vous allez voir et demander aux médecins qui vous suivent pour qu'ils vous prescrivent ces médicaments. Et imaginez qu'il y a certaines personnes ou certains enfants qui, cette maladie, elle se manifeste pas quand ils sont petits. Elle se manifeste après leur adolescence. Ça veut dire qu'en pleine croissance, c'est là où elle se manifeste. Il y a un garçon qui, genre, quand il était en Afrique, il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait, jusqu'à qu'il est venu en France. Il est venu en France et tout, et il a dû tomber malade. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait. Il ne savait pas du tout. Et quand il s'est tombé malade, il est parti à l'hôpital. Ils lui ont dit que voilà, vous êtes porteur de la drépanocytose SS homozygote. Donc, moi, je vais vous dire, cette maladie, elle ne vient pas comme ça. Mais je vous jure que c'est pas comme juste le paludisme ou des trucs comme ça. C'est pas du tout pareil. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire. Elle se transmet de deux côtés de parents, ou des grands-parents, ou des arrière-arrière-grands-parents, ou des arrière-parents, grands-parents. Donc, c'est pas du tout comme vous croyez. Et n'ayez pas peur, cette maladie, elle fait juste mal. Pas plus. Donc, elle fait des douleurs des articulations, un peu de partout, mais après, ça va. Mais imaginez les bébés, les pauvres bébés. En tout cas, ne vous inquiétez pas du tout. Elle est comme ça, la maladie. On n'y peut rien faire. Les douleurs sont fortes. Plus que nous, on ne peut rien. Des fois même, tu souhaites de mourir tellement que tu as mal. Mais vraiment. Moi, je vais vous dire la vérité. Mais il y avait un moment, j'avais très mal même. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire.
cette maladie m'a abîmé beaucoup d'os, beaucoup des articulations plutôt. J'ai eu même une prothèse de la hanche droite parce que cette maladie m'a nécrosé la hanche. Et là, j'ai tous les jours mal au dos. On ne sait pas quoi qu'est-ce que j'ai. Donc, les médecins, ils ont décidé de me faire un IRM. Donc, on attend toujours les résultats pour me dire qu'est-ce que j'ai au dos. Si c'est une nécrose au dos. Et c'est une opération encore. J'en ai marre d'être opérée. Mais c'est comme ça. Et il y a aussi quelque chose que je vais vous dire. C'est normal que les médecins ils vont vous dire que la rate ou la vésicule biliaire et tout, parce que cette maladie attaque la vésicule biliaire. Du coup, quand vous avez des crises, en fait, la vésicule biliaire, il y a comme des cailloux, qui se mettent sur la vésicule biliaire quand on a des crises. Et du coup, petit à petit, elle gonfle, elle explose. Quand elle explose, vous avez les yeux jaunes, les mains jaunes et tout. Et moi, on me l'a enlevé, la vésicule et la rate. On me les a tout enlevés. Donc, et c'est normal. Moi, on m'a opéré pour me l'enlever. J'ai d'autres copines qui ont la maladie quand on nous a enlevés. Et c'est normal que vous faites des crises au ventre. Souvent, les bébés, ils font des crises. Il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui disent on fait des crises au ventre et tout. C'est parce que vous avez des petites cailloux sur la rate ou sur la vésicule biliaire. Et c'est là où ça fait mal. Et du coup, c'est pour ça les médecins vous disent que voilà, la vésicule biliaire, elle n'est pas comme ça. C'est comme ça. La drépanocytose, elle attaque les yeux, elle attaque le cerveau, les oreilles. Et les oreilles, genre tout ce qui est à l'intérieur du ventre, toutes les articulations, mais elle attaque mais n'importe où cette maladie, elle y va, elle tombe dessus. Mais c'est un truc de malade. On n'y peut rien. C'est comme ça la maladie. Moi, je pense que je suis juste myope, mais chaque année, on me fait un examen général. Je passe des jours, un jour et demi ou des jours et demi à l'hôpital pour me faire tous les examens généraux. Tout, mais tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les mamans, ne vous inquiétez pas du tout avec vos